Là, pour la première fois, on nous demande notre avis et on co-construit avec les éditeurs une nouvelle solution qui est forcément beaucoup plus adaptée à ce dont on a besoin. Erios 1, c'est un projet qui a un consortium qui a permis de remporter l'appel à projet santé numérique, l'appel à manifestation d'intérêt santé numérique et qui a été financé avec un go du Premier ministre en avril 2022, un financement France 2030. Et en fait, le consortium, c'était l'Université de Montpellier, le CHU, Dédalus. Et l'idée, c'était vraiment de travailler sur des composants du dossier patient informatisé. Donc, ce n'était pas un tiers-lieu ouvert, hein, c'était très centré sur le dossier patient informatisé et de développer une méthodologie de co-design sur les outils numériques utilisés par les professionnels. Et en fait, on avait 3 objectifs. Travailler sur des composants qui facilitent la compréhension partagée de situations complexes, médicales, sur la visualisation de données qui permet de comprendre notamment l'interdépendance séquentielle entre les acteurs, et puis de faciliter l'acquisition de l'information médicale utile en contexte réel de travail. Erios Assistant, c'est la solution d'intelligence artificielle hébergée sur les serveurs du CHU, qui a été donc fabriquée par le laboratoire Erios, pour lequel on est en train de tester et d'évaluer des cas d'usage pour pouvoir le mettre à disposition de tous les praticiens de l'hôpital qui vont pouvoir générer des comptes rendus, générer des lettres d'information pour les patients, que ce soit dans une langue adaptée ou dans un vocabulaire adapté pour des enfants ou des personnes âgées. Vous avez à l'écran le dashboard Isopsy où vous avez la traduction finalement des ateliers en choses concrètes de développement qui a été réalisé par les équipes Dédalus, où on va retrouver un certain nombre d'informations. Le gros challenge de ce cas d'usage était de pouvoir offrir une visualisation d'énormément de sujets de façon synthétique. Alors les enjeux sont multiples. D'abord, aboutir sur des solutions modernes, innovantes, qui nous poussent à aller vers l'après DXCare, hein, c'était ça le premier enjeu, et puis donc apporter, démontrer qu'on améliorait la qualité de vie au travail des soignants. Donc ça c'est réussi, parce que dès la première application qui s'appelle Isopsy, on a démontré que tout de suite il y avait quelque chose d'intéressant pour les soignants, un gain de temps et puis une ergonomie qui était beaucoup plus moderne que ce qu'on avait dans DXCare. Notre méthode, elle se déploie de la manière suivante. On commence par faire des entretiens, c'est-à-dire vraiment de discuter avec les soignants pour comprendre de quoi ils ont besoin. Ensuite, on va organiser des ateliers, on appelle ça des ateliers de co-design, où on va fabriquer des maquettes avec du papier, du crayon. Ils vont nous dessiner leur outil idéal. Et puis ensuite, on va aller passer du temps dans les services pour les observer en train de travailler pour comprendre au mieux leurs besoins et leurs attentes. Alors, est-ce qu'on aimerait aller plus vite? Je pense que nous et le CHU, on aimerait toujours aller plus vite, mais on est aussi contraint par la réglementation, par l'intégration de ces nouvelles solutions dans les solutions actuelles. La problématique de passage de DXCare à Care4You est lancée. D'ailleurs, le CHU de Montpellier va démarrer ce beau projet à partir de cette année, d'accord ? Et on va intégrer les premières solutions, donc Isopsy, Antibiovis, etc. On va les intégrer dans DXCare et dans Care4You, donc on fera les deux. Et donc c'est un premier grand succès parce que ça démontre qu'on est passé du labo à la réalité.